nous allons chanter ensemble. Chante ta voix à gauche déployée. Hein? Le Seigneur veut entendre ta voix. Amen. Je peux avoir confiance en toi. Hein? Ensemble, à l'unisson, nous chantons pour la gloire du Seigneur. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Bien-aimé, c'est grâce à ce que lui, il a fait. Et lorsque tu reçois maintenant cette délivrance, il ne faudrait pas te rendre tributaire de cette délivrance, comme si c'est pas toi-même tu as reçu cette délivrance-là. C'est la croix. Le scandale
de la croix. Tout nous provient de la croix. Tout ce que toi tu feras ici sur cette terre n'est que la réponse à son amour qu'il a manifesté depuis plus de 2000 ans. Donc tu ne peux pas prendre tes œuvres comme moyen pour pouvoir dire que je suis délivré. C'est la croix, attachée à la croix pour moi. Pourquoi Christ est attaché à la croix? L'objectif, là où il est là, il a été attaché pas à cause de lui, mais pour moi. Et lorsque je suis en train de me réjouir de cette délivrance-là, mais je ne dois seulement que le célébrer et non penser que c'est par rapport à ce que je fais, j'ai pu obtenir la bénédiction. Amen. Un très beau cantique. Très beau cantique. Le salut accompli par qui? Par notre frère. Lorsque nous disons Jésus, il faut savoir que Jésus est ton grand frère. Amen. Ah, tu vois que tu es un grand frère magnifique. Un grand frère extraordinaire. Alléluia. Amen. Le diaconesse, le diaconat en force. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre séminaire, les ennemis de la grâce. Et là, nous sommes au 11e. On est d'accord? Le dimanche prochain, nous allons faire un résumé. Nous allons faire le cumul de tous ces ennemis que nous avons annoncés dans ce séminaire pour en faire le 12e. Et je pense que nous allons mettre un fin sur les ennemis de la grâce et revenir encore plus tard. Plein de choses à dire. Amen. Aujourd'hui, nous avons un nouveau ennemi. Comme je dis, la grâce, elle est là. Cependant, la grâce a plusieurs ennemis. Dans le but que cette grâce-là ne se prolifère pas dans ta vie. Tu as cette grâce, mais tu as comme un goût d'inachevé. Tu as cette grâce-là qui est là, mais elle est inopérante. Elle est improductive. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a des ennemis. Et ces ennemis-là, nous devons les éradiquer. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à notre 11e ennemi. Et cet ennemi, on l'appelle comment? Vous n'êtes pas sur Facebook, hein? Non, vous ne savez pas. L'ennemi, c'est quoi? L'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. Ah, papa, il est très dangereux. Hein? Lorsqu'on va les décortiquer, tu vas voir que vraiment l'orgueil, c'est vraiment un problème sérieux quand on fait la grâce. Amen. La Bible dit Dieu résiste. À qui? Dieu résiste. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de parler de résistance, quel que soit ce qui vient, on tient, on fait un blocage. Ni tes pleurs, ni tes gènes, ni quoi que ce soit peut nous donner l'envie d'abandonner. On résiste. Et c'est comme ça que la Bible dit que Dieu résiste pour ce qui. Tu comprends ça? C'est-à-dire, c'est comme s'il dressait un mur contre toi. Et tu ne peux même pas t'amuser, tu ne peux pas franchir. Bien aimé. Parce que la force qui est devant toi, c'est le créateur du ciel et de la terre. Et tu ne peux pas. Bien aimé, si le diable te poursuit, si le diable cherche à te faire du mal, tu peux fuir pour aller chez Dieu. N'est-ce pas? Mais et si c'est le Seigneur lui-même qui se dresse contre toi, tu vas aller où ça? Dis-moi. Où tu vas aller? Si c'est le Seigneur lui-même qui te résiste comme un mur, tu vas aller où? Et la Bible dit que Dieu résiste à qui? Papa, c'est dangereux. C'est-à-dire, si tu veux avoir une assurance que Dieu te résiste, il faut être orgueilleux. Là, c'est sûr que tu ne verras pas la grâce. Tu peux commettre le péché, tu tombes dans la grâce. Parce que la grâce est faite pour les. Mais lorsque tu es orgueilleux, tu tombes dans la résistance. Dieu te résiste. C'est pas l'orgueil spirituel. C'est lorsque tu t'attribues des mérites, des choses que Dieu a faites, mais tu mets ça à ton compte, comme si c'est toi l'investigateur, comme si c'était toi le tributaire de cette bénédiction-là. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il
l'auteur de la bénédiction. C'est lui-même l'auteur de tout. Mais toi, tu t'appropries ses œuvres comme si c'était toi qui étais le responsable de la bénédiction. C'est ça qu'on appelle l'orgueil spirituel. Parce que lorsque nous montons dans le domaine de la spiritualité, nous sommes là-bas avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et tout ce qu'il fait contribue à ta bénédiction. Tout ce qu'il fait, c'est dans le but de te donner la vie. Et lorsque toi tu ouvres la bouche, au lieu de glorifier le moyen par lequel tu as reçu cette bénédiction-là, mais toi tu te fais tributaire de cette bénédiction. Tu t'attribues ça. Par exemple, tu peux dire, mais pasteur, vraiment quand tu prêches, je suis vraiment émerveillé. La prédication me touche. Depuis que je suis dans cette émission, ma vie est transformée. Et moi je réponds en disant, oh là tu penses que je suis comme les autres pasteurs là? Non, si. Moi je jeûne, je marque la sanctification. Je ne suis pas comme votre pasteur là. Je lis la Bible toute la Bible au moins une fois dans le mois. Je suis sérieux. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne fais pas ci. Donc toutes ces choses que je suis en train de lister, en réalité n'est pas mauvais. Mais je suis en train de prendre ça comme la conséquence du fruit du travail que je suis en train de faire. Je ne présente pas le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire, c'est la grâce du Seigneur qui me donne cette capacité-là de me dédier au milieu et annoncer l'évangile. Mais moi, je prends ce que je suis en train de faire comme moyen de ce résultat-là. Je suis un homme de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. Attribuer des choses comme si c'était toi qui étais un Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a plein de personnes. Tu peux aller passer un concours. Et tu as eu ce concours-là. Mais bien avant de passer ce concours, tu allais voir le responsable. Rempli d'amour, tu lui as fait un cadeau, un présent. Et demain, l'examen marche. Et on te pose la question. Ah mon frère, comment tu as fait? Ah non, je suis allé donner un peu d'argent. Comme si c'est l'argent là qui t'avait donné l'examen. Bien aimé, il y a des gens qui ont donné l'argent qui n'ont pas pu réussir. Tout ce que nous recevons de la part du Seigneur. La Bible dit, je prie tout. Il n'a pas dit quelques-uns. C'est lui qui me fortifie. Donc, quel que soit le système que tu pourras déployer en toi, que tu sois intelligent ou non, il faut accuser la grâce et non pas accuser tes moyens. Qu'est-ce que nous 2 Corinthiens chapitre 3? Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Tu ne peux rien concevoir. J'aimerais dire à un orgueilleux que tu ne peux rien concevoir. Mais levez le petit doigt là, tu ne peux rien. Tu ne peux rien, mais rien concevoir. Il dit, notre capacité au contraire vient de qui? Nous avons la volonté. J'aimerais être un grand pasteur. J'aimerais être un grand prédicateur. J'aimerais convertir près de 20 millions de personnes sur la terre. Je peux avoir cette volonté, mais la capacité ne vient pas de moi. La capacité ne viendra pas de vous, mais de celui qui habite en vous. C'est en cela que la Bible dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Il y a un être suprême qui habite en toi. On l'appelle l'esprit. Et c'est lui que Dieu chérit, pas toi tes œuvres. Il dit, notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Lorsque nous parlons de la lettre, là nous sommes en train de parler des œuvres. Lorsqu'on pourra te demander, mais comment est-ce que tu as fait? C'est normal que tu puisses te glorifier. C'est normal, parce que lorsqu'on parle de la lettre, nous sommes en train de parler des œuvres. Et dans ce domaine des œuvres-là, c'est normal que tu puisses te glorifier. Parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Mais dans
pas que tout ce que Dieu fait, il le fait pour rendre gloire à la louange de sa grâce. Il dit, Père, glorifie-moi de la place que j'avais autrefois avant de descendre. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui sortira de toi, c'est le moyen de pouvoir exalter le Seigneur et non exalter toutes tes œuvres. Lorsque tu exaltes tes œuvres, tu es un orgueilleux spirituel. Prenons 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas. Pourquoi? Il dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi que tu n'as reçu. Qu'est-ce que tu as? Tu vas penser c'est parce que c'est trop intelligent que tu es arrivé à ce poste-là. L'intelligence là qui t'a donné. Non, mais attends. C'est-à-dire, la vie t'a tellement modélé, la tête t'a tellement modélé, tu ne vois pas la grâce de Dieu. Tu te dis que c'est parce que tu es intelligent. Je suis d'accord. L'intelligence là, c'est qui t'a donné? Hein? Non, il ne faut pas dire c'est Dieu, il faut dire c'est toi-même. L'intelligence là, qui t'a donné? Qui t'a donné ça? Pourquoi tu te comportes comme si toi ce n'est pas la grâce? Toi ce sont tes œuvres. Toi c'est ce que toi tu fais et tu mets en avant. L'intelligence là, qui t'a donné? Maintenant, si c'est lui qui t'a donné l'intelligence qui a produit ce travail-là, mais pourquoi tu te glorifies comme si tu n'avais rien reçu? Pourquoi? Pourquoi? Et c'est comme ça que l'orgueil spirituel, tu sais, l'orgueil repousse la grâce. Les orgueilleux ne veulent pas de la grâce. Voilà pourquoi les gens à qui on annonce le message de la grâce, ils ont en arrière-plan leurs efforts. Ce sont des personnes qui peuvent gêner 40 jours de jeûne. Donc quand tu avais dit que non, on reçoit la bénédiction par la foi, toi tu es un plaisantin. Pourquoi? Parce que lui, il a ses efforts dans son esprit. Lui, il veut travailler. Il veut être tributaire de cette bénédiction-là. Il ne veut pas seulement approprier ça à la croix. Non, il veut être aussi à l'origine. C'est pour ça que la grâce localise les hommes. C'est comme ça que la grâce localise celui-là même qui ne peut même pas se glorifier. Lorsque le Seigneur vient, il y a des érudits qui sont là. Il y a des savants qui sont là. Mais il ne va pas toucher ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ont déjà beaucoup de connaissances. Il va laisser ces gars-là. Il va les prendre qui? Des gens qui ne parlent pas l'école. Il va les prendre des pécheurs. Et il dit que vous êtes le ciel de la terre. La grâce qualifie celui qui est inqualifiable. Là où la terre, là où le système de ce monde qualifie des gens, la grâce ne vient pas qualifier ces personnes-là. La grâce vient qualifier celui qui aura la capacité de dire que je ne peux rien par moi-même, mais seulement que par la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous, on ne pourra seulement que bénir le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous savons, et parce que je sais dans mon esprit, que si ce n'est pas la grâce de Dieu là, je ne peux pas être ici et vous annoncer un message. C'est impossible. Par moment, lorsque je suis en train de parler aux gens que je n'ai pas fait d'éco-théologie, je ne suis pas allé dans une école pastorale, mais comment est-ce que tu fais? J'ai dit, il faut accuser la grâce. C'est la grâce que tu dois demander. Le Seigneur va venir qualifier des gens qui vont faire un scandale, un choc. Mais si Dieu doit venir s'appesantir sur toi, mais ils ne vont pas voir sa grâce, ils ne vont pas seulement quelques efforts, mais où est lui son profit? Lui, il va venir qualifier des gens qu'on a disqualifiés. Des gens qui étaient des estropiés, qui étaient à long départ. Les gens vont se demander, mais comment est-ce qu'il est arrivé ici? Même si toi
toi-même tu veux t'enorgueillir, tu ne pourras pas trouver de mots. Tu vas dire que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui m'a saisi, qui m'a qualifié et qui m'a envoyé dans cette position. Le problème avec les gens qui sont déjà nantis, qui sont très intelligents, ils ont tendance à oublier que c'est Dieu qui donne toutes choses. Et ils ont dans un arrière-plan tout ce qu'ils font en pensant que c'est par rapport à ce qu'ils font, ils ont la bénédiction. Bien aimé, c'est l'erreur. C'est le Seigneur qui est l'auteur de toutes sortes de bénédictions. C'est lui et le seul. Voilà pourquoi il ne faut jamais vouloir s'enorgueillir. Jamais. Prenons Matthieu chapitre 5, verset 3. Il y a des versets avant, lorsqu'on lisait, on n'arrivait pas à comprendre. Mais quand la grâce de Dieu a sonné, mais on voit ces gens de versets là même. Mais attendons, la Bible dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est heureux. Mais qui est pauvre en esprit? C'est celui-là même qui se dit que de par lui-même, il ne peut rien produire pour obtenir le ciel. Il se voit indigne, il se voit incapable, il ne voit pas en lui une capacité. Cette personne-là, elle est pauvre d'esprit parce qu'elle ne compte uniquement que sur la grâce. La Bible dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est heureux. Celui qui est pauvre en esprit, c'est celui qui n'a que la grâce de Dieu. Je ne peux rien faire. Tout ce beau travail-là, Seigneur, si ce n'est pas ta grâce, je ne pourrais rien faire dans ce monde-là. C'est seulement que ta grâce dont j'ai besoin. Mais celui qui est riche en esprit, c'est celui-là qui a la capacité de passer par plusieurs chemins. Ils te diront que plusieurs chemins mènent à Rome. Je ne suis pas obligé de passer par l'œuvre de la croix. Jésus qui s'est venu jeûner. Moi-même, je peux passer aussi par des moments de pénitence pour obtenir certaines choses. Tu verras dans d'autres églises, si on ne te demande pas de venir prendre le sable devant une assistance financière, on va te demander soit peut-être de te laver avec quelque chose. Donc ces personnes-là ont une pluralité pour avoir la bénédiction. Ils ont plusieurs systèmes, plusieurs moyens, plusieurs choses à faire dans le but de recevoir le ciel. Amen. Il y a des cérémonies. Il y a plusieurs actions qui peuvent mener dans le but d'obtenir. Non. Toi, tu veux seulement le résultat de la croix. Tu veux juste donner foi, il n'y a pas de problème. Moi, je vais aller plus loin que ça, parce que j'en ai la capacité, parce que j'en ai les moyens. Non, la Bible déclare que heureux est celui qui est pauvre en esprit. Qui est le pauvre en esprit? C'est celui qui n'a point de choses. Il ne peut rien montrer. Il n'a rien. Il n'a aucun savoir. Il ne peut rien faire pour appâter Dieu, pour l'impressionner, pour le toucher. Il n'a rien qu'il peut faire, qu'il puisse faire. Et tout ce qu'il veut, c'est quoi? Il dit, Seigneur, je veux ta grâce. Parce que je sais que sans ta grâce, je ne pourrais rien dans ce monde. C'est comme ça qu'il y avait deux individus qui étaient en train de prier. Allez, Seigneur, moi je ne suis pas comme Dieu, je ne suis pas comme cela, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je jeûne, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Et l'autre qui était à côté, il a dit, oh pécheur que je suis, je ne suis même pas digne même de l'aider. Il dit, c'est celui-là qui est. Celui qui est pauvre en esprit n'a seulement que le regard sur le Seigneur. Rien que sur le Seigneur. Ceux qui traversent une période difficile présentement, je te dis, sois heureux. Le Seigneur va se glorifier de cette période-là. Et ça sera tellement fort que les gens viendront adorer Dieu dans ta vie. Les gens viendront célébrer Dieu. Parce que ça sera visible. Dieu ne fait pas des bénédictions où on peut se sujet à confusion. Ça sera une bénédiction qui sera tellement visible que les gens vont venir adorer Dieu. Amen. Dieu ne vient pas fortifier le vieil homme qui est en toi. Non. Il ne vient pas fortifier le vieil homme qui est en toi. Il vient te donner une autre dimension. Même si tu es une personne qui a beaucoup de connaissances, lorsque tu viendras dans le monde spirituel pour annoncer l'évangile, ce n'est pas sur toi ta capacité, mais c'est sur la capacité de l'esprit et non de la chair.
Les choses de la chair marchent avec les choses de la chair. Les choses de l'esprit marchent aussi avec les choses de l'esprit. On ne peut pas faire des amalgames entre les deux. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui reconnaissent leur échec spirituel pour dire qu'ils ne peuvent rien de par eux. Que seulement l'œuvre de la croix me suffit pour recevoir la guérison. L'œuvre de la croix me suffit pour avoir la vie et l'immortalité. L'œuvre de la croix me suffit pour avoir cet enfant que je cherche depuis longtemps. L'œuvre de Dieu me suffit pour avoir cette promotion. L'œuvre de Christ me suffit pour avoir cet héritage que la Bible parle, que je suis héritier et co-héritier avec le Christ. Je n'ai pas besoin de plusieurs choses. Je dois seulement ajouter foi à ce que Christ a fait. Et c'est comme ça. Il n'a rien, il ne peut rien. Et il ne compte seulement que sur le Seigneur. C'est ça une personne humble. Celui qui est orgueilleux, il a dans son sac plusieurs tours. D'une manière ou d'une autre, je vais contraindre le Seigneur à me bénir. Lorsqu'il va voir que je suis en train de mourir de faim, il va venir faire ça. L'orgueilleux, c'est celui qui n'a pas cette capacité à tourner le regard vers le Seigneur. Mais toujours son regard est sur sa personne. Qu'est-ce qu'il pourra faire dans le but de recevoir la guérison? Bien aimé, il n'y a plus qu'est-ce qu'il a fait. Il y a seulement ta croix en l'œuvre de la croix. Amen. Ne sois pas un orgueilleux. Non, du tout. Surtout pas. Prenons Jacques chapitre 4, le verset 6. Il dit, il accorde au contraire une grâce. Lorsqu'on donne les versets, est-ce que vous prenez votre Bible? Prenez vos Bibles. Il dit, il accorde au contraire une quoi? Une quoi? Quoi? Vous voyez que tout ce que nous disons ici, ce ne sont pas des maquillages. Nous avons toujours la source dans la parole de Dieu. Une grâce quoi? Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste au, mais il fait grâce à qui? Bien aimé, si depuis les premiers propos que nous avons donnés à l'entame de cette année, nous avons dit grâce excellente. Si tu vois que cette grâce-là n'est pas encore excellente dans ta vie, je te demande d'être humble. Il faut compter sur le Père. Il faut dire, Seigneur, tu as été attaché à la croix pour moi. Pour que je sois délivré de la maladie. Pour que je sois délivré de ça. Pour que je sois délivré de la misère. Pour que je sois délivré des dettes. Pour que je sois délivré de tous ces complots qui visent à me descendre. J'ai besoin seulement qu'il ait la grâce. Je compte uniquement, Seigneur, que sur toi. C'est comme ça que quand ça ne va pas trop dans ta vie, au lieu de toujours avoir le regard fixé sur toi, c'est là que tu commences à courir pour faire des actions prophétiques. On va mettre sel dans l'eau pour laver le visage, pour pouvoir assainir ta vie, pour pouvoir ouvrir le ciel, pour pouvoir créer beaucoup de choses. Bien aimé, tu te détournes de Christ parce que tu te dis Christ il est là. J'ai besoin rapidement de faire quelque chose pour obtenir la bénédiction. Mais non, mes bien-aimés, l'œuvre de la croix te suffit largement parce que c'est pour toi que Christ est allé à la croix. C'est pour toi. Et l'œuvre de la croix, elle est suffisante pour obtenir toutes sortes de grâces. La Bible dit le Dieu de toute grâce. Quelle est la bénédiction que toi tu veux? Ça se trouve dans cette croix-là. Et si tu ne crois pas, mes bien-aimés, c'est ce qui fait que c'est difficile pour toi. J'aimerais, il nous reste encore 2 mois. J'aimerais que tu puisses avoir le regard fixé uniquement que sur la croix. Regarde seulement que ce que Christ a fait. Il a fait ça pour toi. Il n'a pas fait ça pour des animaux, mais pour toi, parce que tu es son enfant, tu as été créé à son image et à sa ressemblance. C'est pour toi qu'il a fait. Amen. Et si tu chéris l'œuvre de la croix, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas avoir cette grâce excellente. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Mais le contraste qu'il met, il dit, mais il résiste à qui? Mais si Dieu doit venir te bénir, que toi
tu vas exalter ce que toi tu as fait, mais quel intérêt il a à venir te bénir? Dis-moi. C'est comme ça que tu t'es levé un bon matin. Tu étais malade. Le Seigneur t'a guéri. Mais avant cette guérison-là, tu avais pratiqué au moins des moments de jeûne. Et quand Dieu te bénit, ah mon frère, comment est-ce que tu as fait? J'ai fait ci, j'ai fait ça, et Dieu m'a donné cette bénédiction. D'accord, alléluia, amen. Mais demain, tu pratiques encore cette chose-là, pareil, mais cette fois-ci, il n'y a pas de bénédiction. Mais pourquoi? Le moyen par lequel nous recevons de Dieu, c'est uniquement que par la grâce. Et c'est comme ça que dans ton esprit, par ta manière de faire, c'est l'orgueil qu'on en peut finir. Voilà pourquoi la grâce ne te localise pas. La grâce localise celui qui est humble. Qui est celui qui est humble? C'est celui qui dit qu'il ne peut rien de lui-même, que Christ est tout pour lui. Même si je suis en train de prier pendant 24 heures, même si j'ai fait 40 jours de jeûne, même si je me suis promené dans tous les orphelinats, même si j'ai pratiqué plusieurs choses, lorsqu'on va me dire, mais tu as eu des choses, je ne pourrai jamais faire sortir tout ce que je fais comme moyen pour la bénédiction. Mais je dirai toujours que c'est le Seigneur qui m'a fait grâce. Faveur imméritée. Et c'est comme ça qu'il faut commencer même à célébrer le Seigneur pour les moindres détails. Ah Seigneur, je me suis réveillé ce matin. Je bénis ton nom parce que c'est une grâce que tu puisses alimenter encore l'air dans mes poumons. Mais tu n'es pas prêt à glorifier Dieu pour des petites choses. Et tu attends qu'il te donne des grandes choses pour que tu puisses le glorifier. Tu es un menteur. La Bible dit celui qui n'est pas fidèle dans peu de choses ne sera pas dans des grandes choses. Donc si tu souhaites avoir des grandes choses, commence à célébrer le Seigneur pour la vie que tu as reçue ce matin, pour la santé que tu as reçue ce matin, pour la vie de tes enfants. Il y a plein de personnes qui ne sont pas encore allées à l'école. Il y a des personnes qui sont couchées sur les lits d'hôpital. Il y a plusieurs personnes qui ont des défis. Il y en a même d'autres qui sont en prison. Il y en a d'autres même qui sont enfermés. Mais toi, le Seigneur te fait la grâce. Tu te portes bien, tu manges bien, tes enfants se portent bien, ils sont dans les meilleures écoles. Et toi, tu ne peux pas glorifier le Seigneur. Et tu attends quoi? Une autre dose de bénédiction. Mais est-ce que tu vas encore me glorifier? Alors que la Bible dit, tout ce que Dieu fait, il le fait pour rendre gloire à la louange de sa grâce. Mais toi, il le fait, toi, tu donnes gloire à la louange de tes œuvres. Comment est-ce qu'il va te bénir? Parce que quand il te bénit, toi, tu viens faire un talent de tes œuvres. Alors que tu dois bénir le Seigneur. Hein? Et dit, nous remontons au verset 4, au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais si toi dans ta tête tu es en train de demander des choses à Dieu, mais quand cette chose-là va venir là, ce n'est pas pour le glorifier. C'est pour venir te montrer devant les gens. C'est pour ça que tu ne reçois pas la bénédiction là. C'est pour venir te taper. Il y a des gens quand Dieu va me bénir là. Hey. Tu te joues les spirituels, tu peux blaguer ton pasteur, tu peux blaguer les gens qui sont avec toi, mais Dieu lui connaît ton cœur. Tu attends son même petite bénédiction pour marcher si déjà il y a des gens que tu guettes. Ils sont là, leur tête même, tes lèvres même, mais tu attends son même petite bénédiction. Et puis tu vas marcher sur eux. Mais voilà pourquoi la bénédiction ne vient pas. Parce que c'est pour satisfaire tes passions et la méchanceté qui est enfouie en toi. Mais la Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et suit notre cœur chacun. Donc il ne peut pas venir t'alimenter dans le but d'aller servir encore le diable. Ah mais non. Voilà pourquoi nous avons comme l'impression que la grâce est là, mais elle est inopérante dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes là, au lieu de glorifier l'esprit qui est dans nous, nous glorifions la chair. Nous alimentons la chair en un point fini. C'est comme ça qu'il y a des ragots. C'est comme ça qu'il y a des papatoyages. C'est comme ça qu'il y a plein de choses dans les congrégations, dans les églises. Au lieu de se concentrer sur l'esprit, on se concentre sur
des choses, si des passions vaines, sur les œuvres. Mais pourtant la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu localise les hommes. Est-ce que tu es humble? Je ne peux pas dire cette humilité. Même quand on chante, quand on parle de l'adoration, vous voyez, même à cause de vous-même, les gens ne se lèvent plus pour adorer. Non, asseyez-vous. Parce que là, on rentre dans un chant douce, on va chanter doucement. Mais non, ça là, l'humilité, ce n'est pas comme ça. C'est pas ça qu'on appelle l'humilité. L'humilité, là, c'est compter uniquement que sur Dieu. Tu vois le gars, on dit il est humble, il est prêt à te donner cher. Fais-moi pas l'argent, tu vas comprendre qui il est. C'est un faux gars, c'est un déguisé qui est là. Parce que lorsque tu n'as que Dieu en arrière-plan, tu ne pourras pas t'enorgueillir. Parce que tu sais que c'est la grâce. Si c'est la grâce, tu ne pourras jamais t'enorgueillir. Alors que, pour être humble, il faut compter seulement que sur le Seigneur. Si tu comptes seulement que sur le Seigneur, que la bénédiction va venir, tu vas lui rendre grâce. Donc en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas humbles. Il ne faut pas penser qu'un qui fait ton visage petit, ta tête est en bas, quand tu es bas, tu dis oui tonton, oui monsieur, oui grand. Ce n'est pas ça. Ça c'est votre humilité du monde là. Non, l'humilité de Dieu là, c'est tout autre. Il dit celui qui ne compte pas sur moi est orgueilleux. On t'appelle, on te dit, il y a un sorcier qui veut te tuer. Ah, c'est là, je dois aller voir des gens. Je dois faire des temps de prière pour combattre les ennemis. Je dois les détruire. Je dois les destroyer. Hein? Christ ne te suffit pas. Tu comptes qui? Chita. Mais j'aimerais que tu rentres dans cette prière-là. Oh Seigneur, je bénis ton nom parce que je sais que les ennemis ne peuvent rien. Il ne peut rien contre moi. Parce que ta grâce me suffit. Parce que ta grâce me localise. Je sais que là où je suis là, aucun ennemi. Parce que tu es en moi. Ma Bible dit que ma vie est cachée en toi. Ça, c'est une personne humble. Mais tu te lèves et tu combats. Tu combats. Tu transpires, tu combats. Tu luttes, tu renverses les autels. Quand tu finis comme ça, tu ne peux pas dire que tu peux pas dire que tu es humble. Tu es un gros orgueilleux. C'est comme ça que cette bénédiction attaque. La Bible déclare que le plus fort aide le plus, mais l'orgueil le plus fort marche le plus, il veut l'écraser. Donc Dieu a peur de te donner cette bénédiction-là et tu vas venir écraser ses enfants. J'aimerais que tu sois humble. J'aimerais que tu comptes seulement que sur le Seigneur. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Il faut compter uniquement que sur lui. Rien que sur lui. Même si tu es reçu par un ministre et que tu cherches une opportunité, quand tu arrives, mais ça c'est la bonne manière. Tu peux venir même avec un présent. Ah, monsieur le ministre, voici un petit cadeau pour vous. Mais dans ta tête, tu n'es pas que les corons. C'est un cadeau que tu fais. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de prendre quelqu'un? Mais tu sais que ce poste ou cette opportunité-là, tu l'auras pas là. Pas là. Mais tu peux aller donner en te disant ça, la façon il est donné là. C'est sûr que je vais avoir. Pour laisser affaire de Dieu là, j'ai posé des actions, c'est sûr que ça a marché. Mais les métiers te détournent de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Prenons le verset 7. Il dit soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au. Donc lorsque nous nous soumettons à Dieu, quelle est l'action que nous faisons en même temps? Donc, comment on fait pour résister au diable? Et se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à l'œuvre de Christ. Se soumettre à l'œuvre de Christ. À cause de ce que tu as fait, Seigneur. À cause de ton œuvre à la croix. À cause de ça, je me soumets à ta seigneurie, à ton œuvre rédemptrice. Je me soumets uniquement qu'à ce que toi tu as fait à la croix. Et je reçois toutes sortes de bénédictions. Mais tu ne te soumets pas à l'œuvre de la croix. Tu te soumets à ce que toi tu dois faire. Mais tu ne pourras pas résister au diable. Et puis la Bible dit quoi? Résister au... Il a dit tuer le diable. Il a dit soumettez-vous à Dieu et tuez le diable. Vous priez pour avoir le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient vous chercher maintenant à le tuer. Mais alors qu'on se soumet dans le but de quoi?
résister. Et la Bible dit que quoi? Est-ce qu'on peut calculer quand l'Esprit est en train de parler de fruits, est-ce que nous pouvons calculer à combien de kilomètres le diable a fui? Est-ce qu'on peut calculer? Donc ça veut dire qu'on peut vivre ça. Mais s'il a fui, si le diable a fui, c'est qu'il n'est plus là. Donc on peut vivre sans diable. Ah, le diable rôde. Il y a aussi le diable qui fuit. Il y a aussi le diable qui fuit. Vous êtes là tous les jours en train d'exalter le diable. Il lui aussi fuit. Il prend aussi la peau d'escampette. Quand tu te soumets à Dieu, est-ce que tu te soumets à Dieu? Est-ce que tu te soumets à lui? Tu viens, tu te penses spirituel, tu graves, tu fais, non, je suis dans la sanctification. Tout ce que tu fais, c'est dans le but de recevoir. Mais tu ne te soumets pas à Dieu. Lorsque cette personne-là est venue voir le Seigneur, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour faire l'œuvre du Seigneur? Il a dit, l'œuvre du Seigneur, ça ne veut pas. C'est de croire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Si tu croyais, tu n'allais pas aller prendre 20 pour aller te laver à la maison. Si tu croyais, tu n'allais pas chercher à aller prendre sel et isope pour aller te laver à la maison. Si tu croyais, tu n'allais pas aller faire toutes ces cérémonies là dans le but de recevoir. Parce que Christ l'a fait pour toi. Mais c'est parce que tu ne crois pas que tu cherches une autre dose. Nous ne sommes pas chez les spirites, chez les comment on appelle, chez les féticheurs. Chez les féticheurs, la première dose, deuxième dose, troisième dose. Toi, dès que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as toute la plénitude. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux là. Ce n'est pas un Jésus dilué puissance 1, puissance 2. C'est la plénitude de Dieu qui est en toi. Et c'est en fonction de ta croyance que les choses maintenant se produisent autour de toi. Maintenant, toi, tu penses que l'œuvre là, elle est tellement insatisfaite que toi, tu vas commencer maintenant à prendre des cérémonies dans le but d'avoir un assainissement dans ta vie. Donc, si Christ n'a pas assaini ta vie là, qu'est-ce qui va assainir ta vie? Sel. Toi, tu penses que tu es sauce. Mais si tu ne mets pas sel, c'est pas bien. Tu prends sel pour aller assainir ta vie. Donc, Christ la sel, fainéant. Il n'a pas cette capacité-là d'assainir toi ta vie. Et tu prends sel et l'eau. Mais pourquoi il est venu? Si tu avais ces pratiques-là, pourquoi il est venu? Il fallait le laisser. Il devait rester là-bas et il devait te dire, bon les gars, si vous voulez assainir votre vie là, prenez un peu de sel et puis lavez-vous rien. C'est pas vrai. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque tu le fais, tu qualifies de quoi? Orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu ne dépends pas de la croix. Tu disqualifies l'œuvre de la croix en disant que l'œuvre de la croix, elle n'est pas parfaite. Nous allons partir un peu en hébreu. On va partir un peu en hébreu. Notre thème, c'est l'entrée spirituelle. Hébreu chapitre 13, le verset 7. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Souvenez-vous de quoi? On dit, souvenez-vous de vos qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Il parle de qui ici? Hein? Oui, c'est vrai. Mais il parle de nos prédécesseurs. Il parle de ces personnes d'autrefois. Voilà pourquoi souvent, quand on médite la Bible, il y a le contexte, il y a le prétexte, il y a le post-texte, et il y a plusieurs choses. Tu ne peux pas venir sauter comme ça. Voilà. Et puis tu prends le verset, tu fais de ça ce que tu veux. Donc ici, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. On parle de qui? On parle de nos prédécesseurs. On parle de Abraham. On parle de toutes ces personnes-là qui étaient dans la loi de... On est d'accord. Mais avant même Moïse, de l'Ancien Testament. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez-leur. 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 Donc la Bible te recommande d'imiter quoi? Leur.
Prenez la Bible au mot. Souvent les chrétiens, ils font des sorties de route très graves. Imitez leur. Est-ce qu'on a dit imiter leur comportement? Imiter leur foi. C'est la foi que nous devons imiter. Parce que si tu veux imiter Abraham dans sa totalité, mais tu dis des fois, tu n'as pas piqué, c'est papa, c'est ma soeur. Oui ou non? Mais c'est la foi que nous devons. C'est la foi que vous devez. David, c'est un grand adorateur. Mais si nous voulons l'imiter dans tout ce qu'il a fait, tu vois comment ça va? Donc qu'est-ce qu'on va imiter? Bon, on va revenir pour voir un peu. On va revenir un peu pour voir un peu. Hein? Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit le sacrifice. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. On est d'accord? Il dit c'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent. Mais pourquoi le sacrifice d'Abel était un sacrifice plus excellent? C'est parce que l'offrande de Caïn contenait du sang. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Et lorsque Abel est venu donner ce sacrifice-là, il n'a pas donné ses efforts. Il est venu seulement de tuer un animal comme offrande. Alors que celui de Caïn, il y avait des efforts. Il fallait aller récolter. Il fallait aller faire plein de choses. Donc là encore, c'était l'image des deux alliances. Il y a un qui était assis, il a pris un animal, il allait sacrifier. Il y a un autre qui allait planter, qui allait récolter. C'était le fruit de ses efforts. Mais ce sacrifice n'a pas été approuvé. Le sacrifice que Dieu veut, c'est un sacrifice qui contient le sang. Et toi, tu as accepté parce que dans ton sacrifice, il y a le sang de Dieu. Et parce qu'il y a le sang de Dieu, tu ne peux qu'être accepté par lui. Amen. Lorsque tu te présentes, tu ne te présentes pas avec une Israël. Tu ne te présentes pas avec le feu de Jéricho. Tu ne te présentes pas avec quoi que ce soit, mais tu te présentes avec le sang du Christ. Et parce que le sang du Christ est présenté, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas avoir ta bénédiction. Mais c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi. Qu'est-ce que je pourrais donner à Dieu? Mais c'est fort, non. Il prend l'animal, il gorge, il donne le sacrifice. C'est par la foi qu'il a fait. Voilà pourquoi vous qui êtes dans cette génération, imitons la foi de qui? Vous ne suivez pas? On a actuellement en train de parler de Abel. Pas d'Abel, on est en train de parler. Donc nous devons imiter la foi de Abel. Qu'est-ce qu'Abel a donné? Le sang. Donc c'est comme ça que nous, lorsque nous imitons la foi de Abel, nous répandons le sang de Christ. Seigneur, à cause de ton sang qui est versé à la croix, je suis accepté par toi au nom de Jésus-Christ. Toutes les bénédictions sont à moi. Il n'y a pas une chose qui ne m'appartient pas. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Si Abel a pu être reçu à cause du sang d'un bouc, il y a quelque part où tu as dit que le sang de Christ est mieux que le sang. Seigneur, je réclame cet héritage qui m'appartient au nom de Jésus. Bien aimé, quand tu finis de dire ça là, ma petite là, elle est remplie, hein. Donne-lui sa bénédiction. C'est clair. Imitons nos conducteurs d'autrefois. Donc, dès qu'Abel l'a fait, toi tu ne viens pas avec tes œuvres. Toi tu ne viens pas avec tes efforts. Toi tu ne viens pas avec tout ce que toi tu pourras faire. Mais tu viens avec humilité en comptant seulement que sur le sacrifice. Juste le sacrifice. Parce que le sacrifice contient le sang. Et tu as reçu par le Seigneur. Amen. Et tu as reçu par le Seigneur. Il y en a plusieurs héros de la foi, mais j'en ai sélectionné quelques-uns elles-mêmes. Et c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, Dieu savait que cette génération-là
Arrivé à 35 ans, tu n'as pas d'enfant, tu vas commencer à pleurer à 90 ans. J'ai dit 90 ans, répétez-moi non 90 ans. Elle a eu un enfant. Toi, tu as quel âge? À quel âge? Même si tu n'as plus envie de faire un enfant, tu vas faire encore un enfant au nom de Jésus. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle quoi? Elle a. Donc nous devons imiter la foi de Sarah. Donc la foi de Sarah c'était quoi? Elle a en quoi? À la fidélité. Suivez-moi, à la fidélité de celui qui avait fait ça. C'est comme ça que Dieu a parlé d'une manière ou d'une autre sur votre vie. Mais tu as tellement vu que ces choses-là sont en train de durer que tu commences à douter dans ton cœur. Et tu commences à ne plus croire. Je suis en train de parler d'une dame qui a 90 ans. Et continue à croire. Pourquoi tu n'as pas 90 ans? Donc s'il te plaît, arrête. Lâche prise. Si tu veux que la bénédiction arrive, il faut lâcher prise. Il dit imitez vos dénonciers. À 90 ans, toi tu peux croire à 90 ans. Tu peux croire à 90 ans. Mais elle a cru. Et qu'est-ce qu'elle a reçu? C'est ça que nous devons imiter. Mais si tu veux imiter Sarah dans sa totalité, tu dis déjà à ton mari, voilà, c'est bon, il faut tuer ça. Donc c'est la foi que nous imitons. C'est la foi que nous imitons. On n'imite pas le comportement, mais la foi. Parce que la foi concerne l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Est-ce que tu comprends ça? Non. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire, voici Abraham qui est en train de galérer à faire. Dieu l'appelle, va, mais c'est terre-là, tu te conduis. Et il lui fait une promesse que je te donnerai un enfant. Papa, il fait tout ça qu'il va. Sa femme lui donne la serment. Il va. Il y a un enfant qui vient, il s'appelle Ismaël. Sarah lui demande de partir. Abraham est parti l'enfant. Dieu cautionne, il est parti l'enfant. Et il laisse combien d'enfants à Abraham? Bon, après, Isaac vient. Il lui laisse combien d'enfants? Il lui reste combien d'enfants? Un seul. Ismaël est parti. C'est pas ça. Donc il reste combien d'enfants à Abraham? Un seul. Abraham à quel âge? Sa femme à quel âge? C'est ce conflit. Et c'est dans ce moment-là que Dieu lui dit, donne ton fils que tu es en sacrifice. Alors qu'il a le souvenir que Dieu lui a dit, je te donnerai une postérité en Isaac, pas en Ismaël, du fils de la promesse. Maintenant, voici ce Dieu-là qui me dit d'aller donner. Ça, c'est compliqué. Tu m'as promis, tu m'as dit de chasser Ismaël. Que le fils de l'esclave ne va pas hériter avec le fils de la femme libre. Mais comment est-ce que tu me demandes de chasser Ismaël? Je suis maintenant seul avec Isaac. Tu m'as promis une postérité, Seigneur. Et tu me demandes de le tuer. Blague à part. Ça, c'est entre toi et moi. Même si tu as 15 enfants, tu vas donner ton cerveau. Même si tu as 15 enfants, tu vas donner ton enfant. Tu as dit, Dieu, c'est pas toi. Toi, tu parles pas comme ça. Ma fille, c'est moi le père. Non, il faut laisser ça. Oublie. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Mais la foi qui est là, c'est quoi? Abraham a cru qu'effectivement, sa postérité sortira Ismaël.
et d'Isaac. Qu'il meure, qu'il ne meure pas, ça c'est pas mon problème. Mais je sais, je sais, j'ai confiance en ce Dieu-là. Lorsque je ne pouvais pas avoir d'enfant avec ma femme, il est celui qui m'a donné. Et il m'a promis encore que d'Isaac sortira une postérité, même le sable de la mer, comme le sable de la mer. Et voici ce Dieu-là qui t'a promis, qui s'est manifesté de plusieurs manières dans ta vie. Viens aujourd'hui en te disant, donne ce fils à postérité. C'était pour voir la foi d'Abraham. Parce qu'il y a eu deux choses. Il y a eu la justification. Abraham était déjà juste lorsqu'il a demandé de prendre de prendre son fils en sacrifice. Abraham était déjà juste. Parce que la justice obtient lorsqu'il s'est obtenu, lorsqu'il a cru en la parole de Dieu là-bas. Maintenant, il y avait maintenant une deuxième épreuve. L'épreuve maintenant, c'était par rapport à sa postérité. C'était lié à Isaac. Est-ce que vous comprenez? Si Isaac meurt, mais c'est que je n'aurai plus de postérité. Donc, toute ta tante, Abraham a cru. Il a pris son enfant. Il dit, alors nous allons adorer Isaac. Et il est parti. Il a pris le couteau. Et la Bible dit que Abraham, avec la conviction que Dieu ressuscitera son fils, il avait cette conviction qu'après cette mort-là, Dieu, c'est-à-dire même si je le tuais, que je mettais le feu, qu'il était brûlé, Dieu avait la capacité de me réveiller. Quelle foi! Quelle foi! Et il a levé la main. Et il voulait lui faire du mal. Il a dit, Abraham, ne fais pas. Je sais que tu me crains. Tu n'as pas hésité à me donner ton fils. Il dit, tu n'as pas hésité. C'est vrai que tu savais qu'il allait réussir. Mais le cœur d'Abraham était là. Il n'a pas hésité à lui donner. Parce qu'il avait confiance en lui. Il savait que Dieu ne pouvait jamais l'abandonner. Il savait que c'est le Dieu de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Père, même si on m'a tout prié, même si tout le monde m'abandonne, toi, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Et ce que tu as annoncé, si ma vie arrivera certainement. Parce que la Bible dit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Et ce que ta bouche a dit, Amen. Et tu vas achever ce travail que tu as commencé. Je te le donne en sacrifice. Et dis, Abraham, ne mets pas ta main sur l'enfant. Maintenant, je sais que tu me crains. Et dis, maintenant, je sais que tu me crains. Parce que tu n'as pas hésité. Tu peux venir chanter Jésus, 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 mon cher. Tu peux venir faire ça. Abraham n'a pas hésité. Tout ce qu'il avait, c'était son fils, par rapport à sa postérité. Mais il n'a pas hésité. C'est ça que nous devons imiter. C'est ça que nous devons imiter. Et que vous imitez quoi? C'est quoi vous imitez? C'est la foi. Avoir le regard seulement que sur lui. La Bible déclare qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Alléluia. C'est lui seul que nous devons. Quelle que soit l'adversité la plus sévère qui va se tenir devant toi. Aujourd'hui, je suis content de mon niveau spirituel parce que quand je vois les problèmes qui m'arrivent de part et d'autre, j'ai dit, la Bible déclare que je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Donc si je suis la vie, je dis, Seigneur, c'est que c'est dangereux. Seigneur, c'est que tu m'as formé quand même. Amen. C'est que tu m'as formé quand même. Et c'est comme ça. Nous devons toujours avoir le regard sur lui. Quelles que soient les choses que tu vas entendre, uniquement que sur lui. Lui et lui seul. Pierre l'a dit, il dit, à qui irons-nous? Les gens m'insultent, les gens te maltraitent, les gens te méprisent. Mais à qui iront? C'est toi qui es tout pour moi, Seigneur. Je m'abandonne entièrement. C'est ce que nous devons imiter. Et il y en a plein d'exemples. Il y a même,
voulant imiter le comportement des Rahab, tu vois qu'on ne peut pas s'en sortir. Hein? C'est la foi qui est l'essence. Est-ce que tu sais que Rahab, en plus d'être prostituée, elle était milicienne? Tu sais ça? Hein? Milicienne. Elle disait ça. Le mur de Jéricho, vous voyez une calèche là, on peut faire la course dessus. 2 calèches, c'est-à-dire le mur était épais. Et puis c'était environné, donc il n'y a pas quelqu'un qui peut venir descendre quelqu'un ici. Mais elle a reçu 2 personnes. Et les personnes disent qu'on va venir attaquer cette ville. Et ça va tomber. Et puis elle croit. Est-ce que je comprends? C'est comme moi j'arrive aux États-Unis. Et puis je vois un gars qui dit, bon, je suis venu pour détruire tous les États-Unis. Et puis quelqu'un me dit, ah pardon, si tu détruis là, pardon, sauve-moi. Est-ce que tu comprends? Déjà, mais c'est pas possible. Mais elle a cru que ces personnes-là étaient envoyées du Seigneur. Et c'est comme ça qu'elle les a cachées et elle les a préservées. Mais l'acte là, c'était contre qui elle a fait? Contre son peuple, contre sa nation. Non, celui qui a agi contre sa nation, c'est quoi? C'est un milicien. Mais par la foi, elle a vu quelque chose. Et c'est comme ça qu'elle les a cachés. Donc nous, tout ce que nous devons faire, nous devons imiter nos prédécesseurs par rapport à leur foi. L'essence même du christianisme, c'est la foi en ce que Christ a fait. Te détourner de ça, ce n'est plus le christianisme. C'est la religion. Ce sont les traditions. Ce sont les cérémonies. Et c'est plein d'autres choses. Et ce qui est important maintenant, c'est que vous dites tous les jours, là, vous allez avoir aujourd'hui la vraie révélation de ça. Il dit, quand il finit de dire ça, il dit imitez leur foi. Au verset 8, maintenant il dit quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi? Parce que ce Dieu qui était avec eux, Jésus-Christ, l'Esprit de Christ qui était avec eux, qui les conduisait par rapport à leur foi, ont trouvé une gloire attachée à leur espérance. Donc il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même encore demain. Si vous imitez leur foi, mais toi tu n'imites pas leur foi, ah le Seigneur est le même aujourd'hui, c'est pour ça que cette parole-là ne te fait rien. Ah il est le même aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi? Mais pour qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement dans toi, ta vie là, il y a lieu de quoi? D'imiter leur foi. Parce que ce même Dieu qui était avec eux hier, Jésus-Christ, c'est celui-là qui est aujourd'hui avec eux. Et c'est lui qui sera avec nous encore deux. À condition que tu imites leur. Mais toi tu n'imites pas leur foi. Et puis tu viens réciter. Ah, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu viens dans un camp, tu pries, tu tues les démons, tu massacres tout le monde. Quand tu finis maintenant, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça n'a rien à voir. Pour qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, il y a lieu d'avoir confiance uniquement en lui. Comme Abraham, tu n'as que le regard fixé sur lui. Comme Abel, tu ne vois pas des œufs, mais tu vois uniquement que le sacrifice. Amen. Et c'est ça. On vient maintenant, on vient au verset 17. Ça, c'était les gens d'autrefois. Mais cela ne veut pas dire que pour ces personnes qui sont là présentement, nous sommes les pasteurs. On doit nous mépriser. Nous aussi, on doit imiter notre foi. On vient au verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. La déférence, c'est un grand respect. C'est la révérence. Un grand respect pour vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos. Ils veillent sur vos.
c'est en fonction du message que tu reçois là, que tu vois que ta vie commence à changer. Et nous nous alimentons par la parole de Dieu. 1000 fois tu vas lire la Bible, tu ne vas pas comprendre. Mais Dieu nous a sacralisé au moins pour venir annoncer cette parole. Et nous sommes là pour conduire vos vies. L'esprit est sauvé, ça c'est clair. Mais ton esprit est sauvé et puis ton âme est dans l'amertume. Ton âme est dans la souffrance. C'est en fonction du renouvellement de l'intelligence que le pasteur sera en train de te donner. Quand tu reçois la parole, ah, je suis libre. Là, tu es en train de réaliser au travers de quoi? De la prédication. C'est comme ça qu'hier, tu pouvais venir et penser que tu devais recevoir la bénédiction par tes efforts. Et tu vois que ta vie était vraiment rafistolée. Mais quand le pasteur finit de te prêcher et que tu commences véritablement à comprendre, tu vois que ta vie commence à être encore plus intéressante. Amen. Et c'est ça le travail de l'âme. Et la Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. J'aimerais mettre un point d'honneur, et surtout sur vous qui êtes avec nous, et même ceux qui sont sur Internet. Tu peux ne pas être avec un pasteur. C'est-à-dire, tu peux ici, je ne veux pas que tu sois mon pasteur et tu pars. Mais c'est un risque de me faire ton pasteur et de me mépriser. C'est un risque. C'est-à-dire, tu peux ne pas vouloir, même si tu n'es pas dans cette église, cela ne veut pas dire que Dieu ne sera pas avec toi. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas vouloir. Je suis là pour te conduire par rapport à l'enseignement. Et toi, tu vas prendre mon nom comme Shugom. La Bible dit, ayez de la déférence. C'est un grand respect. Mais vous prenez le nom de vos conducteurs et vous les méprisez. Mieux, vous les insultez. Mieux, vous rencontrez souvent des ragots. Bien aimé, c'est un risque pour votre vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, car il veille sur vos âmes. Qui veille sur vos âmes? Ok. Comme devant en rendre compte. C'est-à-dire, comment on va arriver là? Qu'est-ce que tu as raconté aux gens? Nous, on va rendre compte à Dieu de tout ce que nous avons prêché. Si c'est la vie, il n'y a pas de problème. L'œuvre sera glorifiée. Ça ne sera pas comme des feux de paille. On sera en train de bâtir sur le roc. Mais si nous racontons n'importe quoi, on sera jugé par la parole. On va rendre compte pour vos âmes là. On va rendre compte. Et la Bible dit, qu'il en soit ainsi, en fait qu'il fasse avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Mais vous vous imaginez, le pasteur, il se met à part. Il est vraiment amoureux de l'œuvre de la foi. Et il veut annoncer ce message-là à ses frères. Et il se donne du temps. Pendant que toi tu es en train de travailler, lui il est en train de lire, il ne comprend pas. Il va prendre au moins 7 Bibles pour comprendre. Ah Seigneur, ta grâce, le Seigneur est clair. Il va venir maintenant pouvoir vous donner cet enseignement. Et quand il va finir, tu viens maintenant, tu lui parles mal. Et puis lui de là maintenant il gémit au-dedans de lui. Et ça ne vous sera d'aucun avantage. Ça ne vous sera d'aucun avantage. Tu ne pourras pas bénéficier de ça. Si tu estimes que ce gars-là, qui est là, il n'est pas bien, pars. Tu n'as pas de problème avec Dieu. Pars. Il n'y a pas de problème. Mais si tu décides de rester, tu ne peux pas bénir le moyen par lequel tu entends Dieu. Ah, Dieu m'a parlé. C'est comme ça que vous le dites, non? Ah non, pasteur, là, tu as parlé, tu as touché ma vie. Et maintenant, tu viens maudire le moyen par lequel tu as été béni. C'est-à-dire, tu finis de dire que Dieu t'a béni au travers de la vie du pasteur. Et toi, tu tournes, donc maintenant, tu viens l'insulter pour le maudire. Mais attends, mais il est qui pour toi? Une bénédiction, une malédiction? Il est qui pour toi? C'est un risque. Vous ne croyez pas. Moi, je ne suis pas pour de popularité. Mais pour votre vie, je le dis par condescendance. Si vous ne croyez pas, il est préférable de vous préserver vous-même
Mais si vous croyez, respectez le pasteur. Respectez vos conducteurs. Ce n'est pas ce que moi je dis, c'est ce que la Bible dit. Il veille sur vos âmes. Mais les gens ont utilisé ce verset-là autrement. Les gens de la loi ont utilisé autrement. Veillez sur vos âmes, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de faire présentement. Parce que grâce à l'évangile que tu entends, tu arrives à avoir la bonne compréhension. Et non pas, c'est moi qui détiens ton âme. Si tu t'amuses, je te maudis, ça allait. Non, non, c'est pas ça. On n'est pas dans cette manipulation-là. Mais au travers du message, nous arrivons à redimensionner nos systèmes de pensée. Cette pensée erronée d'autrefois disparaît et la véritable pensée de Dieu est là et le miracle s'opère. Donc tu ne peux pas. Regardez, aujourd'hui, il y a le coronavirus qui est venu. Distanciation de 1 mètre. Il faut laver la main avec le gel. Il faut porter le cache-nez. Regarde comment est-ce que tu préserves cette vie charnelle. Et le pasteur, lui, il va au-delà de cette vie charnelle. Il te donne la vie éternelle. Il te donne cette vie-là de l'âme sur cette terre. Et toi, tu prends son nom comme Chico. Est-ce que c'est sûr? Hein? Les gars, vous ne parlez pas mal. Les gars, ils arrivent sur le 17 et disent là, ils seront calmes. Vous mettez un poignet dans votre cœur là, que tu sois ici ou bien sur Internet, ça fait bien. Moi, je ne gémis pas. Je ne pourrai jamais gémir. Mais, ayez du respect pour vos conducteurs. Il est important. Tu ne peux pas dire que celui-là est mon pasteur. Ce message me fait du bien. Et puis maintenant, tu viens l'insulter. Ah Yahweh. Il peut avoir un comportement peut-être qui vient de te choquer. C'est vrai. Comme nous devions imiter autrefois la foi de certaines personnes. C'est leur foi, cette dévotion, cette manière de s'accrocher à Christ, quels que soient les vents et marées. Vous devez copier ça. C'est un modèle. Par rapport au message, ça nous donne la force vraiment de continuer, quelles que soient les difficultés. Et non pas voir peut-être des impairs du pasteur s'asseoir dessus et puis les chuter comme Chico. Ça là, c'est pas bon. C'est orgueilleux. Si tu estimes que ton pasteur n'est pas bon, prie pour lui. C'est pas ça. C'est ce que nous faisons. Hein. Avant de bénir Seigneur, voici ce message qui sera annoncé. Tu vois le cœur de tes enfants, Seigneur. Là où il y avait des blessures, Seigneur, soigne. On prie pour vous. Beaucoup. D'autres peut-être ne le font pas, mais moi je le fais. Donc si ça ne va pas, il faut prier pour moi. Bien. Mais pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu m'insultes dans ton cœur? Pourquoi tu me maîtrises? Pourquoi tu le fais? Et quand tu le fais, ça ne te sera pas avantageux. La Bible n'a pas dit que tu vas mourir. Mais il faut comprendre ce que tu dois comprendre. Quand tu dis que ce n'est pas avantageux, ce n'est pas avantageux. Amen. Si on te dit que ce n'est pas avantageux, c'est que ce n'est pas avantageux. Hein? Hein? Admis. Et puis je n'aime pas qu'on en parle. On dit respectez vos pasteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul n'a pas marché avec le Seigneur. C'est Dieu qui a marché avec lui. Donc quand il a commencé à lancer l'évangile, toi là-même tu dis quoi? Toi quand tu connais, qu'est-ce que ça peut depuis quand? Tu es plein en tête. Il dit selon mon évangile. Arrivé un moment, Paul pouvait s'attribuer l'évangile. Il dit selon mon évangile. Pour montrer sa suprématie et l'ordonnance de Jésus-Christ dans sa vie. Tu es venu, tu es chrétien depuis 1900, oui, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu m'a qualifié pour être ici, il faut respecter ce qu'il dit. Il ne faut pas venir avec ton orgueil. Ce n'est pas moi qui t'ai convaincu, c'est ça. Tu es maman pasteur, je suis d'accord. Mais ici, là, on peut écouter ce que le pasteur. Amen. C'est pas moi. Ah, il est chrétien depuis quand? Depuis un jour. Ce n'est pas 2 ans, c'est depuis un jour. C'est un ancien chauffeur, oui, il a fait mal même. Mais il faut obéir à ton conducteur. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas dire. Moi, je ne sais pas faire de demander pardon pour que les gens restent ça. Je ne connais pas ça parce qu'on ne m'a pas appris ça. Je ne marche pas une conviction et pas la foi. Si tu n'es pas convaincu, mais si tu es ici, que tu veux faire un concours là, c'est un risque.
Et tout ça peut entraver la grâce dans ta vie. Dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour la parole que nous devons recevoir. Alléluia. Et voilà. Père, nous te bénissons pour ce message qui est maintenant que nous devons recevoir. Merci. Car nous savons que tu nous offres à tout un chacun. Merci pour l'orgueil spirituel qui est banni de nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci pour la révélation de l'humilité de mon roi qui est désattachée à l'orgueil. Merci Père, car nous savons que tu l'as. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.